Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noir son de mercredi, invité, le frère en tant que modèle. Une autre raison pour laquelle Jésus a adopté notre nature humaine et a vécu parmi nous, c'est qu'il pourrait être notre exemple et serait le seul à pouvoir nous montrer ce qu'est la bonne façon de vivre devant Dieu. Dans Hébreux 12, versets 1 à 4, Jésus est l'aboutissement d'une longue liste de personnages que l'apôtre présente en tant qu'exemple de foi. Ce passage dit que Jésus fait naître la foi et la mène à la perfection, dans la version second 21. Le mot grec archégos, auteur, peut aussi être traduit par pionnier. Jésus est le pionnier de la course dans le sens où il court devant les croyants. En fait, Hébreux 6, verset 20 appelle Jésus notre précurseur dans la version Nouvelle Bible Second. Le mot consommateur dans la version Louis II donne l'idée que Jésus a manifesté la foi en Dieu sous la forme la plus pure possible. Ce passage enseigne à la fois que Jésus est le premier à avoir couru notre course avec succès et que c'est lui qui a perfectionné l'art de vivre par la foi. Il dit aussi « Je mettrai ma confiance en Dieu et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Hébreux 2, verset 13. Ce qui se passe ici, c'est que Jésus a dit qu'il mettrait sa confiance en Dieu. Cette référence est une allusion directe à Ésaïe 8, les versets 17 et 18. Ésaïe a prononcé ces paroles face à une terrible menace d'invasion de la part du nord d'Israël et de la Syrie. Ésaïe 7, les versets 1 et 2. Sa foi contrastait vivement avec le manque de foi du roi Ahaz. 2 Rois 16, les versets 5 à 18. Dieu avait exhorté Ahaz à avoir confiance en lui et à demander un signe qui le délivrerait. Ésaïe 7, les versets 1 à 11. Dieu lui avait déjà promis en tant que fils de David de le protéger comme son propre fils. Maintenant, Dieu lui offrait gracieusement de confirmer cette promesse par un signe. Cependant, Ahaz refusa de demander un signe. Il envoya plutôt des messagers à Téglat-Phalazar, roi d'Assyrie, en disant « Je suis ton serviteur, ton fils » 2 Rois 16, verset 7. Ainsi, Ahaz préféra être le fils de Téglat-Phalazar plutôt que le fils de Dieu. Quelle tristesse! Jésus, lui, se confia en Dieu et en sa promesse qu'il mettrait ses ennemis sous ses pieds. Hébreux 1, verset 13, Hébreux 10, verset 12 et 13. Dieu nous a fait la même promesse et nous devons le croire, tout comme Jésus l'a cru. Romains 16, verset 20. Hébreux 2, le verset 13 contient les paroles de Jésus à son Père en parlant de ses frères. « Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Hébreux 2, le verset 13. Patrick Gray suggère que Jésus est décrit ici comme étant le gardien de ses frères. Le système romain de la tutelle des impubères déterminait qu'à la mort de leur père, un tuteur, souvent un frère aîné, devenait responsable du soin des enfants mineurs et de leur héritage jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la majorité, accentuant ainsi le devoir naturel du frère aîné de prendre soin de ses jeunes frères et sœurs. The Epistle to the Hebrews and Greco-Roman Critics of Superstition. L'Épître aux Hébreux et les critiques gréco-romaines de la superstition, à la page 126. Cela explique pourquoi l'Épître aux Hébreux nous désigne à la fois comme étant les frères et sœurs de Jésus et comme étant ses enfants. En tant que frère aîné, Jésus est notre tuteur, notre gardien et notre protecteur. Remue ménage, méditez de nouveau Hébreux le chapitre 2. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment pouvons-nous apprendre à mettre notre confiance en Jésus en faisant chaque jour des choix qui reflètent cette confiance? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.